guys, ici Nick de Golden Option. Aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo pour vous, complètement gratuitement, parce que je me suis rendu compte qu'un trop grand nombre de traders ne savaient aucunement comment gérer son capital et que ce côté du trading est un très grand côté. Vous deviez absolument bien maîtriser comment bien risquer son capital, ce qui veut dire comment utiliser un bon risk management sur chacun de vos trades. Durant cette vidéo, nous allons voir comment appliquer un risque de 1 à 5% sur tous vos trades, comment mettre la bonne valeur du PIP selon votre nombre de stop loss, car par logique, vous ne deviez jamais trader avec le même lot, un lot fixe. Je vous déconseille ça fortement. Du moins pour les traders qui ont moins d'expérience, d'accord? Et troisièmement, je vais vous montrer mon outil de prédilection que j'utilise tous les jours qui me permet d'appliquer un bon risk management sur mes trades. D'accord? Alors, une petite statistique comme ça, 60%, la moyenne de tous les traders regroupés et un taux de réussite de 60%. Ça veut dire que la moyenne des traders gagne 60% de leur trade. Mais comment ça, 90 d'entre eux perdent leur argent constamment sur le marché? Il y a une raison à ça, et c'est le risk management. La plupart des traders, leur stop loss, ils perdent plus d'argent que lorsqu'ils prennent des take profit. Et ça, c'est la façon carrément de ne pas être profitable sur le marché. D'accord? C'est bien important, premièrement, de toujours appliquer un risque de 1 à 5% sur tous vos trades. Et c'est bien beau mettre un risque de 1 à 5%, mais vous devez le garder constamment. Je vous conseille minimalement 2 semaines à 1 mois de rester sur le même risque, côté pourcentage de votre compte, par trade. Durant minimalement 2 semaines jusqu'à 1 mois, vous allez choisir un risque soit de 1, 2, 3, 4, 5% de votre capital. Ce qui veut dire, par exemple, que j'ai 1000$ dans mon compte. Ben, je ne veux pas risquer plus que 5% jamais sur un trade, ce qui équivaut à 50$. Mes stop loss ne doivent jamais dépasser 50$ de perte, tant que j'ai 1000$. Et ça augmente au fil du temps que mon capital augmente. D'accord? La deuxième règle, qui est bien importante également, est le ratio. Le ratio en fonction du nombre de pips de stop loss qu'on a et du nombre de pips de take profit qu'on a. On veut toujours prendre des trades en ratio de 2 pour 1 minimum, ce qui veut dire qu'on a 2 fois plus de pips en take profit que de pips en stop loss. Et c'est bien important de respecter ce ratio-là. Pourquoi? Car si on applique un bon risk management, ce qui veut dire 1 à 5% sur chaque trade, en combinant avec nos ratios de 2 pour 1 minimum. Puis quand je dis 2 pour 1, c'est pas « Ah, j'ai une opportunité, je mets mon stop loss n'importe où, mon take profit n'importe où, tant que ça convienne à un ratio 2 pour 1. » C'est bien important que graphiquement parlant, techniquement parlant, le graphique doit nous donner une opportunité de ratio en 2 pour 1. Ça veut dire, mon stop loss, stratégiquement parlant, il est placé là. Take profit, stratégiquement parlant, placé là. Ça nous donne un bon ratio, on y va. Sinon, vous ne prenez pas le trade. C'est pas grave. On peut passer à côté des trades s'ils ne nous donnent pas une bonne opportunité de gain. Okay? Si on n'a pas un bon retour sur investissement, ça veut dire 2 fois plus de gains de perte. Moi, je ne veux pas faire des investissements comme ça. Ça veut dire que je prends seulement des investissements que je peux faire 2 fois plus que ce que je risque. D'accord? Alors, si on applique le 1 à 5% par trade, le ratio 2 pour 1, vous avez seulement besoin de gagner 45% de vos trades en moyenne. Ça veut dire que vous pouvez plus gagner de trades que vous allez en gagner. Vous pouvez plus perdre de trades que vous allez en gagner. Puis vous allez faire du profit constamment. Okay? Et ça, c'est seulement grâce au risk management. Alors si on rentre un peu dans le graphique, et que je vous montre un petit exemple dans ma chart, je ne vais pas vous montrer une analyse de graphique, je ne vais pas vous montrer pourquoi je prendrais une vente ici sur GBP/JPY, mais je vais vous montrer comment que je viendrais gérer mon capital et comment que je viendrais risquer mon capital sur cette opportunité-là.
Alors par exemple, moi ici, 150 est un niveau clé pour cette paire. Présentement, nous tradons en dessous de 150, qui est un niveau psychologique et qui comporte une très bonne barrière dans le marché. D'accord? Alors 150 a été brisé. J'attends un retest sur mon niveau clé pour continuer en short. Mon stop loss, stratégiquement parlant, je le mettrai à 150.600. Et mon take profit, stratégiquement parlant, je le mettrai à 148.500. Et je ne le mets pas comme ça pour que ça me donne un ratio de 2. OK? Stratégiquement parlant, si je rentre ici, mon stop loss vient ici, mon take profit vient ici. Car j'ai une structure ici. OK? Alors, il faudrait que j'attende que GBP/JPY revienne jusqu'à mon niveau ici. Et ici, je rentrerai en vente. Rendu à ce moment-là, comment venir appliquer un bon risk management? Nous allons seulement prendre notre nombre de pips de stop loss. Okay? Ça veut dire j'ai 1000$ dans mon compte. J'ai 1000$, par exemple. Le stop loss ici doit ne pas équivaloir à plus que 5% de ton capital. Ça veut dire que le stop loss qui est là, tu ne veux pas plus risquer que 50$. Si le graphique monte puis qu'il prend ton stop loss, sur ton 1000$, tu ne veux pas perdre plus que 50$ ici. Ce qui veut dire que ici, si on a un ratio de 2, le take profit va être de 100$, qui est un bon retour sur investissement. Alors, comment je fais pour risquer 50$ avec un nombre de pips qui est 68? Eh bien, c'est là que je vais venir vous montrer mon outil de prédilection qui est sur le site MyFixBook, qui est bien connu des traders comme étant parce qu'ils ont un bon calendrier économique. Et également, si on vient dans Home et Forex Calculator, nous avons une très bonne calculette pour notre risque. Alors, ici par exemple, tu as 1000$ dans ton compte, tu veux risquer 1 à 5%, tu risques 5%. Stop loss, on vient prendre notre nombre de pips qu'on a de stop loss sur ce trade-ci, qui est 68.9. Je vais toujours arrondir au plus haut pour notre nombre de pips de stop loss. Ça veut dire 69 pips. Et c'est bien important de tenir compte de son entry. Ça veut dire où est-ce que vous êtes rentré dans le marché. Parce que tu peux être rentré un petit peu plus bas. Il faut venir ajuster pour voir si notre nombre de pips va changer. Car le nombre de pips de stop loss va varier selon votre entry. Alors ici, 69 pips de stop loss, 69 pips, et on choisit même la paire. Car la valeur que le lot donne à un pip change en fonction de la devise que vous tradez et de votre compte est en quel capital. Alors ici, le calcul est simple, il se fait ici et il vous donne le lot à mettre. D'accord? Alors ici, ils peuvent vous mettre 3 virgules à votre lot. C'est bien important que vous sachiez qu'on ne peut pas mettre plus que 2 virgules à un lot sur le Forex. Alors, on arrondit vers la baisse. Ici, je mettrais 0.07. On ne veut pas mettre un lot supérieur à ce qu'il nous est donné, car on risquerait plus et on veut toujours risquer moins. Alors ici, je pourrais mettre 0.07 de lot sur mon short sur GBP/JPY avec un stop loss de 69 pips si j'aurais un capital de 1000$. Ce calcul-là devient simple, guys. Sauf que c'est une habitude que vous deviez vous prendre avant chaque trade, de venir calculer quel lot mettre en fonction de votre capital et du nombre de pips de stop loss. C'est bien important, car j'ai beaucoup de trop traders qui m'arrivent et qui me disent « Nick, je suis tes signals, vraiment bon résultat, quel lot tu me conseilles de mettre avec mon capital? » Par exemple, ils me disent qu'ils ont 2000. Ils me demandent quel lot je leur conseille de mettre constamment avec leur capital qui est par exemple 2000, peu importe. C'est la pire chose à faire de trader avec un lot, avec le même lot tout le temps. Car votre risque va être jamais le même. Statistiquement parlant, vous n'allez pas être profitable. D'accord?
Vous pouvez être profitable avec un lot constant, c'est sûr, si vous avez des bonnes aptitudes pour le trading. Sauf que même là, je vous conseille fortement d'utiliser un bon risk management, car vous allez, avec des ratios de 2 pour 1, et en risquant 1 à 5% de son compte, vous avez seulement besoin de gagner 45% de vos trades et vous pouvez faire du profit. Alors imaginez quand vous gagnez 60, 70, 75% de vos trades. Les profits sont énormes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on gagne, on gagne 2 fois plus que qu'est-ce qu'on perd. La plus grande erreur des traders, c'est de monter leur stop loss, monter, trader avec un mauvais risk management, des mauvais ratios, puis à chaque fois qu'ils perdent autant ou même plus que quand ils gagnent. Alors, en perdant autant et même plus que quand tu gagnes, tu es obligé de te maintenir à un ratio de 60% positif en trading. D'accord? Alors, ceci, c'est pour le petit exemple. Maintenant, je vous ai montré comment bien calculer votre risque avec MyFixBook, l'importance d'utiliser un ratio 2 pour 1 minimum et de risquer maximum 5% sur vos trades. Et aussi une petite spécification, 1 à 5% sur vos trades, mais c'est bien important que vous gardez le même risque et que vous ne commencez pas à trader avec vos émotions et risquer avec vos émotions. Car je connais beaucoup de traders et même moi je l'ai fait pendant longtemps. Les trades que je feel plus, que je crois qui sont meilleurs, je vais venir risquer 5%. Puis les trades que je crois qui sont moins bons, ben je vais venir risquer 1 à 2%. Premièrement, vous êtes supposé seulement prendre les bons trades et vous ne pouvez pas commencer à y aller avec les émotions, avec votre feeling, d'accord? Parce que vous pouvez très bien, et ça m'est arrivé souvent et ça arrive à beaucoup de personnes, perdre leur trade à 5% de risque et gagner leur trade à 1-2% de risque. Ben beau avoir des ratios de 2, 3, 4 pour 1, vous n'allez pas être profitable. Alors, peu importe le trade, premièrement, vous êtes supposé de seulement prendre des trades qui correspondent avec votre plan de trading et mettre toujours le même risque. C'est ce que je vous conseille. Alors ici, je vous ai fait un petit exemple, d'accord? Petit exemple, comme quoi on a 3 positions. Par exemple, ici, c'est mes 3 trades que j'ai partis dans ma semaine. J'ai 3 entry points qui sont en rouge avec EP pour les... avec le symbole EP pour entry point. Et ici en mauve, c'est mes stop loss. OK? Mes stop loss, peu importe le nombre de pips, ici 25 pips, mon deuxième trade avait un stop loss de 100 pips, troisième trade avait un stop loss de 25 pips lui aussi. Tous ces trades-là équivalent à 5% de mon compte. Peu importe mon nombre de pips de stop loss, ça équivaut à 5%, c'est mes lots qui vont changer. D'accord? Et comme moi, je trade en ratio 2 pour 1 minimum, si ici j'ai 25 pips de stop loss, ici nous avons 50 pips de take profit minimum. Si ça équivaut à 5%, ici ça équivaut à 10%. Même chose, si ici j'ai 100 pips de stop loss, mon take profit va être 200 pips. Et si je reste 5%, je vais take profit 10%. Même chose pour l'autre. Alors ici c'est une mise en contexte. J'ai 3 trades de partie. Les 3 équivaut à 5% de mon 1000$. Alors, je commence avec 1000$. J'ai déposé 1000$. Alors, tous ces trades-là, ça équivaut à 50$ de stop loss et 100$ de take profit. Alors, par exemple, premier trade, le market va très bien et va dans la bonne direction. On prend notre take profit. D'accord? Alors, mes résultats, plus 100$, car je risquais 50$, ici on fait 100$. Alors je suis rendu à 1100$, plus 10%, et plus 50 pips. Ça c'est mes résultats de la semaine à date. On attend que le deuxième et que le troisième trade se concrétisent. Boum, le deuxième trade est un stop loss de 100 pips. À ce moment-là, c'est là le plus gros problème chez les traders. Le stop loss, à ce moment-là, va faire plus mal que le take profit précédent. Mais pour moi, le stop loss, qu'il soit 100, 200, 300 pips, me fait aucunement mal car il équivaut au même pourcentage de mon compte que le trade précédent.
Alors, si j'ai take profit 10% ici, puis ici je prends un stop loss, ben, il équivaut à 5% de mon compte. Qu'il soit 100, 200, 300 pips, il équivaut à 5% de mon compte. Alors, stop loss prix et 5% de mon compte égale 50 $. Alors ici, après mon stop loss de 100 pips, je suis à 1050 $, car ici ça équivalait juste à 50 $. Je suis à 1050 $, toujours dans le profit, plus 5%, car avec le trade gagnant, j'ai fait 10%. Avec le trade perdant, j'ai perdu 5%. On est toujours dans le positif de 5%. Et j'ai perdu 75 pips. C'est là qui est vraiment intéressant le risk management. Sur 2 trades, j'ai gagné un trade, j'ai perdu un trade, j'ai 50% de success win, je suis dans le profit de plus 5% et j'ai perdu 75 pips. Alors c'est là que les pips n'ont aucun rapport au forex. Les pips, c'est seulement une unité de mesure. Les pips, vous pouvez perdre des pips dans une semaine puis faire du profit quand même. C'est sûr que si une semaine vous perdez des pips, elle n'est pas nécessairement super bonne, mais il y a toujours moyen d'en finir dans le profit. D'accord? Et ça, c'est seulement en appliquant un bon risk management. Alors peu importe, même si je prends un autre stop loss sur le premier trade, puis que le market va mal cette semaine, puis que je finis avec 2 stop loss puis un take profit, puis que le market a vraiment été mal, on s'entend, j'ai 33% environ de succès. Alors ici, j'ai perdu 50 $ encore. Je reste mon compte à 1000 $ à plus 0%. Et j'ai perdu 100 pips. Alors moi comme trader, j'ai parti 3 trades. J'ai perdu 2 trades. J'en ai gagné un. J'ai perdu 100 pips dans ma semaine. J'ai pas perdu d'argent. Voilà la magie du risk management. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nos formations en groupe sont disponibles à n'importe quel moment pour vous. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous dans la bio pour nos formations en groupe, nos formations privées aussi qui sont disponibles avec moi. Et bien aussi, on a nos formations en ligne. Et il ne faut pas oublier aussi, on offre des signaux VIP. Actuellement, on a 62 membres qui payent 100 $ par mois, USD, pour suivre mes analyses et mes trade alerts que j'envoie. Alors ici, vous êtes directement dans mon channel, vous voyez les analyses complètes sont envoyées. Pas toujours complètes en fait, car j'essaie de garder ma stratégie pour mes étudiants, mais avec chaque trade a son analyse avec l'entry point, les stop loss, les take profit et les updates après, quand mettre son stop loss break-even, comment manager son trade. Il y a beaucoup de no edge dans ce channel-là, alors ça vaut la peine. Vous avez juste à cliquer le lien dans la bio, puis merci beaucoup guys.